Salut tout le monde, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de mental et principalement de tilt, d'énervement, de frustration au poker. Le tilt, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose dans lequel on fait face très souvent sur les tables et on va tout de suite en parler aujourd'hui. Il y a différents points, comment ne plus tilter, comment éviter le tilt, comment gérer son tilt. C'est impossible de ne plus tilter, de ne plus être frustré quand on perd une main, mais on peut le gérer et on peut éviter de faire de grosses erreurs que certains joueurs font. Et pour cela, il y a certains points à aborder et je vais les aborder aujourd'hui avec vous. Des points très importants. On va commencer tout de suite. Tout d'abord, ne pas se permettre de perdre ce que l'on ne peut pas perdre. C'est un peu répétitif, mais c'est compréhensif, c'est très compréhensif. Si on va prendre un exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez 70 € sur votre compte bancaire et vous souhaitez mettre 70 € sur un site de poker. Donc en gros, vous allez faire banqueroute sur votre compte en banque et vous allez jouer toute votre vie en fait avec cet argent et poker. Donc là forcément quand vous allez être éliminé, vous allez être frustré. Je vais prendre un autre exemple parce que là 75 €, voilà. Admettons vous avez 5000 € sur votre compte bancaire et vous décidez de mettre 4005. En gros vous décidez de faire en sorte qu'il vous reste que 500 €. Donc quand vous allez perdre les tournois, vous allez être frustré, vous allez dire putain je vais tout perdre, je suis mort, machin, je vais relancer, tout ça. Tandis que le mec qui a 10 000 € sur son compte bancaire ou 5 000 € et qui dépose seulement 100 € sur un site et de faire monter une bankroll, donc petit à petit, faut pas être pressé au poker. Faut pas être pressé. Si vous jouez un bon volume de jeu et si vous jouez régulièrement, pour cela il y a des normes, il y a des choses à faire. Je crois que je sais plus c'est combien de tournois à jouer par mois pour être rentable quand on est bon, quand on est formé. Même sans être pro, on peut gagner de l'argent en poker, hein, tout est possible. Mais on ne peut pas se permettre de perdre ce que l'on ne peut pas perdre, et ça c'est une réalité. Si vous avez 5000 € sur votre compte bancaire, commencez avec 100 €, ça va vous éviter de tilter, parce que vous allez vous rendre compte que voilà, vous allez pouvoir être plus large et vous allez pouvoir vous faire plaisir, jouer votre meilleur jeu sans pour autant tilter quand vous allez perdre. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il vaut mieux mettre 100 € sur un site et que vous ayez 5000 € sur votre compte en banque pour éviter de recave tout le temps. Voilà. Puisqu'en fait, ça va vous faire moins tilter, du coup, vous allez moins recaver, vous allez moins remettre d'argent sur le site, et vous allez donc continuer avec votre bankroll initiale. C'est très important, et ça fait partie aussi de la gestion de bankroll. C'est hyper important. Jouer 1%, donc ça, vous savez déjà. Jouer 1%, voire même, on va dire, jouer 0,5% de votre bankroll. Donc c'est conseillé d'avoir 150 à 200% de buy-in avec la variance. Et pour cela, donc, pour éviter le tilt, puisque souvent quand on tilt, quand on tilt, on fait quoi ? On lance des tournois à plus haut buy-in, des tournois plus chers, et après on les perd et on relance encore plus cher, et au final on fait all-in sur notre bankroll à la soirée ou en 2 jours. Voilà. Avoir conscience de la variance du jeu. Le poker, c'est un jeu de variance. Il faut en avoir conscience. Vous pouvez pas vous dire j'ai perdu as, c'est sûr je gagne ce tournoi. J'ai perdu as 50 fois dans le tournoi, c'est sûr que je le gagne. Non, il faut aussi savoir et apprendre à perdre avec paire d'as, avec as-roi contre 7 et 2, avec paire de valet contre le mec qui va vous montrer 9 et 7. Il faut apprendre à perdre avec la variance. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le long terme, sur un gros volume de tournoi, vous allez être gagnant avec la variance. Si on prend un éventail de 100 000 mains, paire d'as contre paire de 8, paire d'as aura remporté le coup plus de fois. C'est une certitude. Peut-être pas sur 10 fois, peut-être pas sur 100 fois. Si vous avez vraiment pas de chance, peut-être pas sur 1000 fois. Peut-être que paire de 8, il va gagner plus sur 1000 fois. Mais sur 100 000, c'est impossible. Strictement impossible. La probabilité et la variance est trop importante. Essayez de le faire chez vous. Si vous avez un jeu de cartes, vous mettez paire d'as contre paire de 8, par exemple. D'un côté paire d'as, d'un autre côté paire de 8. Et vous dévoilez 100 boards devant vous. Vous dévoilez 100 boards devant vous et vous voyez, et vous notez combien de fois paire d'as gagne, combien de fois paire de 8 gagne. Et paire de 8 gagnera très rarement plus
que paire d'as. Je prends un exemple, après on parle sur un tournoi complet, donc c'est différent. Mais la variance est très importante, donc il faut en avoir conscience, et c'est ce qui va vous faire éviter de tilter aussi. Encore une fois, c'est pas ce point même qui va vous faire arrêter ou éviter de tilter. C'est tous les points que je vais vous donner maintenant, et c'est tous ces points-là regroupés qui vont vous éviter le tilt. Donc ne pas se permettre de perdre ce que l'on ne peut pas perdre, avoir conscience de la variance du poker, ne pas se dire de toute façon je gagne tous les tournois, puisque vous pouvez très bien perdre avec n'importe quelle main. Voilà. Ne pas surveiller sa bankroll pendant sa session. C'est-à-dire vous lancez 10 tournois, 12 tournois, vous voyez que vous êtes éliminé sur 2-3 tournois, et là vous regardez votre bankroll, vous dites putain merde, j'étais à 100 balles, je suis plus qu'à 93, ça fait chier, aujourd'hui j'ai perdu. Aujourd'hui vous avez perdu, c'est pas grave, demain vous allez encore perdre. Et vous allez bien finir par gagner. Et quand vous allez gagner, vous allez peut-être passer au-dessus de votre bankroll ou rester à part égale. Donc ne pas surveiller sa bankroll pendant sa session, ça peut vous éviter, ça va vous éviter de tilter et de faire des erreurs. Puisque quand vous tiltez, vous faites aussi des erreurs. Si par exemple vous surveillez votre bankroll, vous dites putain, fait chier, j'ai pas fait de place payée encore. Et là hop, vous avez As-9, As-10. Vous savez que As-10, dans telle position, il ne faut pas faire tapis, mais vous allez faire tapis parce que vous allez vouloir à tout prix doubler sur ce tournoi-là pour rentabiliser votre bankroll, pour vouloir faire place payée. Ne pas surveiller sa bankroll pendant sa session. Lancez les tournois, supprimez s'il faut le solde, cachez le solde, et jouez vos tournois comme si c'était des tournois free roll, comme si c'était des tournois gratuits. Au final, vous savez. Au final, vous êtes clair avec vous-même. Vous savez que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre ce que vous n'avez pas. Et vous savez que vous êtes large niveau bankroll, vous avez une bonne bankroll, vous êtes large niveau compte en banque, vous êtes tranquille. Donc au final, jouez détendu, prenez les bonnes décisions, ne surveillez pas votre bankroll, jouez comme si c'était des tournois gratuits et faites-vous plaisir, lancez un maximum de tournois et montez vos jetons, voilà. Montez vos jetons. Si vous faites éliminer, c'est pas grave. Il y en a d'autres de tournois. Il y a peut-être un tournoi où vous allez terminer premier, et puis les autres, vous allez vous faire éliminer bêtement. Tout est possible. Donc, c'est un point en plus à prendre en compte. Le dernier point, il y en a d'autres, hein, mais je vous donne les points vraiment, vraiment importants pour moi. Faire une pause, donc là c'est vraiment si vous êtes en tilt total, si vous voyez surtout que vous êtes en train de relancer des tournois plus chers, ou si vous faites n'importe quoi sur les tables, que vous faites tapis As-2, hors de position, face à un mec qui a 2 fois plus de tac que vous, si vous faites tapis toutes les mains, si vous êtes en tilt total, faites une pause. Regardez les vidéos de motivation, les vidéos, il y a YoViral qui en a fait une, il y a plusieurs personnes qui font des vidéos de motivation. C'est pas ça qui va vous sauver, mais si vous voulez, écoutez-les, ça va peut-être vous aider, ça va vous aider à sortir de votre zone de poker, et surtout, après ça, faire une pause sans penser poker, donc videz votre tête, faites comme si le poker n'existait plus, pendant 3-4 jours, ne pensez plus à ça, et revenez après en mode je grind, je fais plus d'erreurs, fixez-vous, si c'est mieux pour vous, s'il faut le noter, prenez des notes, et quand vous jouez une session, ayez des notes à côté de vous, et notez par exemple, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je ne relance pas de tournoi à plus d'1 euro, tout ça, et vous faites une petite signature, et vous devez tenir votre parole, voilà, ça va vous éviter, en fait, durant cette pause de 3-4 jours, elle peut durer une semaine, c'est pour ça que j'ai mis une semaine entre parenthèses, si jamais c'est vraiment un gros titre, si jamais ça recommence, durant cette pause, faut pas penser poker. Il faut arrêter de dire, ouais, qu'est-ce que je vais faire quand je vais revenir sur les tables, est-ce que je vais me prendre un bad beat, il faut arrêter de penser poker, il faut vivre normalement, faut faire une vie sans poker. En revanche, le jour où vous avez décidé de reprendre le poker, vous allez avoir des résolutions. Puisque comme on dit toujours, on apprend de ses erreurs, et apprendre de ses erreurs, ça va être très important, puisque plus vous allez faire d'erreurs, moins vous allez les reproduire, si vous voulez. Donc c'est un peu ce à quoi on va avoir affaire ici. Et donc, après cette pause, vous allez revenir plus fort, vous allez prendre des notes, vous allez, si vous souhaitez, voilà, vous allez prendre carrément des post-it, vous allez les mettre sur votre ordinateur, mettez je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je ne regarde pas ma bankroll, je pense à lancer tant de tournois la soirée et j'en ne lance pas plus,
Fixez-vous des limites, fixez-vous des règles et vous allez réduire votre frustration, réduire votre tilt. Vous allez peut-être être énervé au début, c'est normal. Quand vous reprenez, vous allez être énervé des bad beats. Mais en fait, plus vous allez avoir de bad beats, plus vous allez vous rendre compte que c'est normal, c'est le poker. Tous les jours, je me prends des bad beats énormes. Tous les jours, ça m'arrive de perdre sur 2-3 tournois avec 2 rois contre 7 et 8. Encore hier, As-Roi contre 8 et 5. Enfin bref, le mec te met brelan au carré. Ça arrive. Ça arrive. Mais c'est le poker. Il faut apprendre à l'accepter. De toute façon, on peut rien y faire. Vous voulez faire quoi? Vous voulez casser votre ordi? Ça va rien changer. Ce qu'il faut faire, c'est relativiser. Si vous pouvez vous permettre de perdre votre bankroll, si vous pouvez vous le permettre, si vous ne jouez pas votre vie sur votre bankroll, passez à autre chose, relancez les tournois et grindez vos jetons comme il faut. Voilà, j'ai un peu fait le tour de cette vidéo en fait. C'était une vidéo un petit peu pour vous expliquer, essayer d'aider les personnes qui sont un petit peu dans le besoin, mais essayer aussi de leur ouvrir les yeux. Si vous pouvez pas vous permettre de perdre 100 €, jouez des free rolls. Allez sur plusieurs sites, jouez des free rolls. Inscrivez-vous sur plusieurs sites. Jouez des free rolls et voilà. Jouez des free rolls, jouez des tournois pas chers sur PokerStars. Si vous pouvez pas vous permettre de perdre telle somme, jouez en dessous. Moi, je vais pas faire all-in sur mon compte en banque pour jouer au poker. Non. Et puis jouer des tournois à tant de buy-in. Non, on se fait plaisir, on progresse surtout, c'est important, et on prend conscience des choses. Et surtout, on prend conscience de la variance du poker et de notre bankroll, et c'est ce qu'il faut. Surtout, le bankroll management, c'est le plus important, et le tilt, c'est relié un peu à la bankroll management. Si vous jouez les tournois à 10 € alors que vous avez une bankroll de 10 €, vous allez jouer votre vie sur ce tournoi-là, et quand vous allez perdre, là, vous allez déposer 150 € sur le site, vous allez relancer les tournois. Voilà. Tandis que si vous jouez toujours des tournois à petit buy-in, vous en lancez plusieurs. Au final, la session va vous coûter 5 €, vous aurez 14 tournois, et au final, si vous faites 4-5 places payées, vous allez rembourser la session, ou le lendemain, vous allez redépenser la même somme. Pour vous, ça ne représente rien, parce que vous avez un compte en banque de 2000-3000 €. Enfin voilà. Peu importe le compte en banque de chacun, faites attention à la variance. La variance, c'est la base du poker. Donc, il faut tout simplement jouer votre jeu. Et jouer un bon jeu, principalement pour être gagnant. Sinon, vous ne serez jamais gagnant sur le long terme. Si vous jouez un jeu non EV+, je dirais. Un jeu non rentable. Donc voilà, c'est tout. C'est la fin de cette vidéo. C'était Aurel. Merci à vous. Et à la prochaine pour parler un petit peu mental. Évidemment, je reviendrai là-dessus. Là, c'était juste une petite vidéo diapo pour parler du tilt. Mais je reviendrai sur le mental. C'est important, il y a beaucoup de choses à dire sur le mental. Merci à vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.